Pour les vacances de la Toussaint et les fêtes de fin d'année, votre agence Riverains Tour Intercontinental de Paris vous propose des offres exceptionnelles à moins de 690 € au départ de Paris vers les Antilles. Ainsi, vers Fort-de-France, départ de Paris le 16 octobre, retour le 5 novembre pour seulement 699 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 18 octobre, retour le 7 novembre pour 639 €. Vers Pointe-à-Pitre, départ le 6 décembre, retour le 26 décembre pour 670 €. Large possibilité de paiement, voire conditions en agence. Riverains Tour, c'est aussi l'organisation de séjours complets, vols, hôtels et même hébergement chez l'habitant. Riverains Tour Intercontinental, 16 rue Lamblardy, Paris 12e, métro Daumesnil, téléphone 09 78 80 13 39. Guadeloupe, actualité. Et l'INSEE communique sur l'indice des prix à la communication pour le mois d'août 2023. Et aucune surprise avec l'inflation qui n'en finit pas. Les prix ont augmenté de 3,2% en un an en Guadeloupe, alors qu'au national, on enregistre quand même une hausse plus conséquente de 4,8%. Pour l'alimentation, c'est 10,7% de plus. L'énergie, 4,4%. Pour les transports, ils ne sont pas en reste avec 5,7% d'augmentation sur un an. Et ne vous méprenez pas, les prix continueront d'augmenter ces prochains mois. En charge de la lutte contre les violences faites aux femmes en Outre-mer, Justine Bénin rencontre les élus du territoire. Après son entrevue hier avec Dominique Théophile, elle rencontre aujourd'hui le président du département, Guy Losbar. La collectivité sera tête de file pour le déploiement des actions de prévention et l'activation du réseau de violences intrafamiliales. Une maison de la femme devrait voir le jour à l'horizon 2024. On fait le point. Vous comprenez parfaitement que nous sommes concernés par la violence faite aux femmes. L'engagement que nous avons pris, c'est d'activer le réseau vif que dès le mois d'octobre, nous allons mettre en place avec les associations. On va rencontrer le procureur, enfin tous les acteurs concernés, mais aussi un engagement très ferme de pouvoir mettre en place dès 2024 la maison de la femme. Que nous allons pouvoir mettre en place et tout un ensemble d'actions également que nous allons présenter d'ici le mois de novembre. Il est normal de pouvoir échanger avec le président Guy Losbar sur les violences intrafamiliales, les violences sexuelles, les violences conjugales ou les violences tout simplement faites aux femmes. Nous avons échangé sur la nécessité que le département soit chef de file sur le réseau violence intrafamiliale, mais aussi sous la nécessité de mettre un véritable plan d'action pour aboutir à la maison des femmes en Guadeloupe. Il est important et le président Losbar a pris acte et engagement pour que nous puissions nous revoir et pour mettre en place ce plan d'action. C'est le réseau vif qui permet une réaction, comme le nom l'explique, très rapide lorsque les femmes se trouvent en situation de violence. Il y a tout un ensemble d'acteurs concernés, mais sauf que tout est cloisonné aujourd'hui. C'est faire cette coordination pour qu'il y ait un partage d'expérience et qu'il y ait une réactivité. Il y a beaucoup de choses à faire. Après la réunion, la table ronde d'hier, après les rencontres de ce matin, il y a nécessité de décloisonner. Tous les acteurs sont unanimes à dire que chacun de leur côté, ils travaillent dans le cadre des dispositifs, mais qu'il est important de décloisonner pour pouvoir construire. Et construire, c'est quoi? C'est la mise en cohérence. C'est la mise en œuvre du réseau vif que j'appelle de mes voeux portés par la collectivité départementale, ce que j'appelle de mes voeux. On va commencer par travailler avec tous les partenaires, faire en sorte qu'on se voit et qu'on parle de nos pratiques. Parce qu'effectivement, tous les partenaires qui interagissent lorsqu'il y a une violence faite aux femmes, chacun agit de son côté. Là, il s'agit de mettre en place un véritable réseau pour pouvoir aider ces femmes le plus rapidement possible. Et lorsqu'on va aider ces femmes, on va aider ses enfants, on va aider les enfants et tout le reste de la famille en fait. L'APID, l'Association pour l'information et la prévention de la drépanocytose, et la ville de Pointe-à-Pitre organisaient une journée de sensibilisation autour de cette maladie. L'objectif étant de lever le voile sur cette pathologie qui progresse notamment à cause de l'immobilisme des pouvoirs publics. Le reportage.
La mairie a été sollicitée pour prendre part à cet appel lancé par Madame Génie Hippocrate et son association pour la protection et la prévention de la maladie de la drépanocytose. Et nous savons que les gens viennent à Pointe-à-Pitre pour exprimer leur joie et leur peine. Nous pensons que Pointe-à-Pitre, c'est une commune qui met en lumière le bien et les actions qui sont des appels à la mobilisation. Tout près de la place de la Victoire, au pavillon de la ville. C'est un lieu stratégique pour que tous les Guadeloupéens entendent qu'il faut que nous mobilisions pour prévenir cette maladie, pour chercher des fonds, le faire savoir, sensibiliser et prévenir. Nous sommes inscrits dans cette démarche-là. Nous sommes là pour juste une seule petite chose, c'est la sensibilisation. Sensibiliser tout le monde à la drépanocytose, pour moi c'est super important. Souvent je le dis, un homme averti n'en vaut pas 2, mais en vaut 10 000. Donc sensibiliser évidemment les pouvoirs publics, les instances publiques, la population guadeloupéenne qui est quand même déjà sensibilisée parce qu'il ne faut pas ignorer qu'il y a déjà des associations sur le terrain. Mais nous, le thème de cette année, c'est mettre la drépanocytose en lumière pour qu'on en parle plus. La drépanocytose, elle est nourrie dans un terreau fertile qui est l'ignorance, l'obscurantisme, qui est le laxisme, l'immobilisme de certains, notamment des pouvoirs publics. Aujourd'hui, il faut qu'on se mette debout pour que la drépanocytose ne puisse plus tuer. Moi, j'en ai marre d'égrener des noms de morts. Moi, je voudrais juste dire un nom d'une chose qui est la drépanocytose, écrit sous une tombe. Ici, j'ai la drépanocytose, une maladie qui nous a bien embêtés. J'aurais préféré dire ça, au lieu de dire il y a des enfants qui meurent, même avant d'avoir connu le jour. Depuis que j'ai entendu Madame Génie Hippocrate, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire? Donc, en tant que maire, on met déjà les lieux à leur disposition. Il y aura encore, dans le cadre de la journée des associations, il y aura 2 points sur le marché aux épices et sur la place de la Victoire. Et sur ces 2 sites qui sont très fréquentés, nous permettrons à Madame Génie Hippocrate et son organisation de faire entendre aux Guadeloupéens que nous sommes tous concernés. C'est ça le sujet. Faire comprendre aux autres que c'est pas la maladie des autres, c'est pas la maladie des Noirs. Nous sommes dans l'humain, nous sommes pas dans les couleurs de peau. C'est une cause qui concerne la planète, qui concerne l'univers et nous tous, nous sommes mobilisés et nous ferons notre part, si petite soit-elle. J'ai un petit compte à régler avec elle. Peut-être qu'elle sera peut-être plus forte comme ça, mais moi je suis sûre que je suis plus forte qu'elle parce que j'ai compris le fonctionnement de cette maladie. Ce ne sont pas les gens qui sont mes ennemis. Ceux qui croient qu'ils sont mes ennemis, ils ne le sont pas. Je n'ai qu'une ennemie, la drépanocytose. Néanmoins, ceux qui me barrent la route pour aller tuer la drépanocytose, je leur passe dessus. Je suis désolée. Et à l'occasion de la semaine pour l'emploi, l'agence Pôle emploi du Mans Carouel aux Abîmes dédie 2 jours aux porteurs de projets en situation de handicap. Le reste en images. Alors la semaine, c'est une semaine qui est nationale, qui est mise en place chaque année. Et c'est nous, au Pôle emploi de Carouel, qui avons décidé de consacrer 2 jours sur cette semaine aux porteurs de projets qui sont en situation de handicap. Parce que, en tant que référente handicap, j'ai préféré faire ces 2 jours indépendamment de l'autre semaine pour vraiment mettre l'accent sur l'handicap. Oui, c'est bénéfique parce qu'on a plus d'informations, on a des intervenants en situation de handicap qui ont créé leur entreprise. Et du coup, ça nous met sur la piste en fait. Pour moi, c'est tout à fait normal parce que vu que moi, je me retrouve en situation de handicap, le mot que je n'aime pas, je dis autrement capable parce que dès qu'on met en situation de handicap, ça fait déjà, on met déjà une barrière. Il faut faire tomber les barrières aujourd'hui parce que je dis que tout un chacun, nous sommes en situation de handicap. Tu voyages, tu ne sais pas parler l'anglais, le chinois, etc. Tu es déjà en situation de handicap, quelles qu'en soient les choses. Hein. Alors je dirais que nous sommes autrement capables. Pour moi, c'était tout à fait normal que je sois là pour témoigner et se dire que tout est possible et qu'il n'y a pas un monde pour les personnes handicapées et un monde pour les personnes valides. Nous sommes dans le même monde, tout simplement. Il faut arriver à vivre ensemble. Et souvent, on se dit ensemble. Les mots veulent dire les choses, mais il faut savoir comment on le dit. Et il faut être précis sur ce qu'on dit. Ensemble, ça veut dire qu'on doit s'accepter. L'un et l'autre, on doit s'accepter la différence de l'autre. Quand, par exemple, on veut aller travailler, dès qu'on dit à un employeur qu'on est en situation de handicap, ils n'ont pas tendance à nous garder. Et le fait d'être déclaré, et avec Pôle emploi, on a plus de chances en fait d'aller vers des employeurs, on a plus de chances sur les formations. Voilà. C'est ce qui m'a poussé vers la création d'entreprise. Parce que je sais que je vais travailler pour moi-même
et que je pourrais par la suite engager des personnes en situation de handicap aussi et les aider à trouver leur chemin. Dès que tu es handicapé, ça veut dire que tu n'es pas capable de faire certaines choses, dans l'entreprise. Et or, tu as tellement de capacités autrement de faire les choses, et encore mieux parce que tu es conciliant dans ton métier, tu aimes ce que tu fais, tu veux prouver que tu es capable autrement de faire les choses encore meilleures. Et c'est un peu dommage de dire que tu veux encore prouver. Ça veut dire que tu as déjà l'handicap, tu es en train de te surpasser tous les jours à travers cet handicap, et tu dois encore prouver à tout un chacun que je suis handicapé et je suis capable de faire tout ça. Voilà, c'est ça en fin de compte la mission que je fais et que j'ai, et de transmettre justement à se dire que nous sommes autrement capables. Un reportage de Brian Losbar et Olivier Félix. Et maintenant, nous parlons du relais féminin de voile traditionnel Amazon en canotte qui se déroulera le dimanche 1er octobre prochain. Et à cet effet, je reçois Leïla Guillaume de l'association Amazon Guadeloupe. Bonsoir. Bonsoir, Karina Guillaume. Et vous êtes Karina ? Oui. On m'a mis Leïla. On va rectifier ça. Donc c'est Karina. C'est bon, Karina. Et nous avons Jacqueline Pavilla, donc gérante de Carouset Service. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se présente effectivement cette opération ? On sait qu'effectivement, vous luttez beaucoup contre le cancer du sein. Chaque année, vous organisez des opérations. Et cette année, vous avez choisi donc le nautisme. Oui, effectivement, nous avons choisi cette année le nautisme avec notre partenaire la NASA, donc la base nautique de Sainte-Anne. Donc la voile traditionnelle, alors nous savons en fait aujourd'hui comment justement dans notre société guadeloupéenne, on a toutes ces pathologies chroniques qui gangrènent en fait notre société, et il était important pour nous en fait de pouvoir, à travers justement la voile nautique, pouvoir sensibiliser en fait une population qui est déjà très impactée en fait par toutes ces maladies. Et pourquoi le choix de la mer ? Alors nous savons très bien que nos chers et tendres Guadeloupéens et Guadeloupéennes, dans notre ADN, parfois malheureusement, on a cette peur de l'eau. Une réticence, c'est vrai. Il faut le dire. Une certaine réticence justement à l'eau et à la mer en fait, tout simplement. Et il était important, du coup, pour nous de pouvoir dire aux Guadeloupéens et aux Guadeloupéennes, n'ayez pas peur. Nous sommes là en fait avec vous. Nous vous accompagnons justement à pouvoir mieux apprivoiser cet élément que vous mettez un peu en exergue, et de pouvoir, de pouvoir les accompagner en tout cas. Et aussi mieux appréhender finalement le cancer du sein qui touche énormément de femmes, il faut le dire. On ne fait jamais assez de prévention, notamment effectivement sur le dépistage. Comment justement va s'articuler la journée ? Il y aura la compétition sportive, mais est-ce qu'il y aura des villages, des associations qui viendront présenter les choses ? Alors oui, sur toute la journée, donc ça sera en fait de 9h jusqu'à à peu près 16h. Donc sur toute la journée, donc il y aura ce relais féminin, mais comme on dit toujours, les gentlemen bien sûr sont totalement invités en fait à venir, y compris participer aussi à ce relais. Je précise, on précise vraiment que c'est un relais d'initiation à la voile traditionnelle. Donc les personnes qui justement auraient cette réticence, de ne pas hésiter justement à venir vers nous, que vous aurez en fait des professionnels aguerris qui seront là. Donc justement les patrons de canaux ainsi que leur équipage qui seront là justement pour pouvoir vous accompagner pour pouvoir faire cette voile traditionnelle. Ensuite, après, concernant, alors souvent en fait on nous cible souvent pour le cancer du sein. Alors j'aime à dire qu'on est vraiment toute coulée. Donc c'est vraiment en fait Amazon accompagne les femmes qui ont eu une pathologie cancéreuse et pas que pour le cancer du sein. On sait aujourd'hui qu'on est à 250 cas en fait de cancer sur tout le territoire guadeloupéen. Donc c'est une maladie qui nous impacte énormément. On est tous et toutes concernés. Donc ça va s'articuler. Donc vous aurez effectivement. Oui, bien sûr, on n'en parle pas. On est à 1% d'hommes, justement, donc à peu près 500 cas par an, en fait, au niveau de l'Hexagone. Je dirais même que les chiffres, en fait, chez nous, malheureusement, les chiffres au niveau des Outre-mer ne sont pas mis en avant, pas suffisamment. Alors, sur cette journée, donc on va commencer, bien sûr, par cette voile traditionnelle. Il y aura des conférences, en fait, sur toute la journée. Donc, à peu près, en fait, 2 conférences le matin, 2 conférences le soir.
sur toute cette journée. Donc vous aurez aussi du kayak, les enfants pourront venir. Donc vous aurez aussi tout ce qui tourne autour en fait des activités nautiques, du paddle pour pouvoir en fait vous amuser en famille. Et donc du coup, et bien sûr, il y aura des stands. Donc il y aura des associations, d'autres associations bien sûr qui luttent aussi avec cette maladie, je dirais, pas contre, donc mais avec en fait cette maladie parce qu'elle est présente, voilà, elle est là. Et aussi, vous aurez aussi le réseau RKS, donc le réseau kiné cancer du sein en fait qui sera présent. Vous aurez aussi aussi des médecins en fait qui seront là en fait à nos côtés et qui pourront justement vous exprimer, et aussi une nutritionniste qui sera là sur l'alimentation et vous dire comment bien manger et manger local. Alors, comment allez-vous participer, Madame Pamila? Alors, moi, je suis venue pour parler d'une initiative qui est pas tout à fait, mais je suis très sensible à ce qui vient d'être dit, mais c'est dans le cadre de la Semaine Bleue que j'organise une initiative. Alors, COSET Service, c'est un tiers-lieu qui se trouve à Bouillante, c'est-à-dire c'est un lieu d'échange, de partage et surtout de réflexion ensemble pour trouver justement des solutions lorsque nous rencontrons une problématique. Donc la Semaine Bleue, c'est une semaine du 2 au 8 octobre qui est dédiée à nos aînés. Et donc, le 5 octobre, j'ai pris une initiative pour permettre, parce que chaque année, il y a le thème, et cette année, le thème, c'est « Vieillir ensemble ». C'est une chance. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir discuter avec nos aînés, puisque vous savez, nos aînés encore, même s'ils ont pris de l'âge, ils ont encore beaucoup de choses à nous apporter, à nous dire, à nous transmettre. Donc, j'aurai la joie d'accueillir la maire adjointe de Bouillante, qui est en charge justement des personnes âgées retraitées, et qui va venir faire un petit causer, qu'on nous a dit, sur le thème pour pouvoir sensibiliser cette journée. Comme on dit, la Semaine Bleue, toute l'année, on doit prendre soin de nos parents, mais il y a une semaine pour le dire, et donc nous, à COSET Service, on aura une journée pour le dire. Merci beaucoup. On va revenir donc sur effectivement la manifestation donc du dimanche 1er octobre, l'Amazone en canotte. Ça se passera donc sur le plan d'eau de la ville de Sainte-Anne. Ce sera la fête toute la journée. Vous l'avez dit, tout le monde pourra prendre part à ce relais. Et est-ce qu'il y aura moyen, effectivement, il y aura une collecte? Est-ce qu'il y a moyen d'effectuer des dons? Est-ce que pendant toute l'année, d'ailleurs, même on peut effectuer des dons pour l'association? Dites-nous tout. Oui, effectivement, toute l'année, effectivement, vous pouvez effectuer des dons pour l'association. Mais cependant, sur cette journée, oui, il y aura des collectes de fonds qui seront faites directement au niveau de la population. Il y aura aussi, on sait très bien que de toute façon, Octobre Rose, c'est aussi un moment pour faire énormément, en fait, de levée de fonds. Donc, vous aurez, en fait, des personnes qui seront là à l'accueil pour pouvoir récolter, en fait, ces fonds. Il y a aussi, tout simplement en s'inscrivant, c'est déjà, en fait, une récolte de fonds. Donc, les personnes, en fait, pourront s'inscrire tout simplement pour la manifestation et en même temps pour cette levée de fonds sur Hello Asso, Amazone Guadeloupe, Amazone en canotte. Donc, vous avez différentes formules qui ont été mises en place, des formules, en fait, entre 15 et jusqu'à 40 euros et voire plus, bien sûr. On appelle à la générosité, bien sûr, de la population. Et on sait très bien que depuis 4 ans, vous êtes là avec nous et que vous nous suivez et que vous serez sur ce bel événement, en fait, du 1er octobre à nos côtés. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu sur ce plateau nous présenter donc ce relais Amazone en canotte, un relais féminin de voile traditionnel qui se tiendra donc le dimanche 1er octobre sur le plan d'eau à Sainte-Anne. C'est organisé en coopération justement avec l'ANASA qu'on salue, puisqu'il travaille quand même beaucoup à démocratiser le nautisme sur l'île. Donc, chapeau effectivement pour le travail que vous opérez ensemble. Et on reviendra effectivement sur la Semaine Bleue de manière plus conséquente, puisque ce sera dédié à nos aînés, et il faut qu'on soit debout derrière ça, comme on dit. Et la ville de Petit-Bourg, elle s'attaque sérieusement aux véhicules hors d'usage disséminés sur son territoire. Plus de 150 voitures sont répertoriées et feront l'objet d'un ramassage dans les prochaines semaines. L'an dernier, l'opération a tout de même coûté 200 000 euros. Alors, pour éviter un trop-plein de récidives, la municipalité décide maintenant de verbaliser. On fait le point avec le maire David Nebor.
Alors c'est une opération qui s'effectue sur le territoire de Petit-Bourg depuis un temps, c'est-à-dire que chaque quinzaine nous faisons une opération, puisqu'on a pu déceler sur le territoire grâce au travail de la police municipale plus de 150 véhicules. Donc il y a une identification qui est faite et après avec un partenaire privé nous procédons aux enlèvements. Nous avons effectivement mis en place cette commission parce qu'il est nécessaire que la Guadeloupe Petit-Bourg ait une vision de propreté, car nous sommes une île très belle et nous devons la protéger. C'est un coup important en termes de gestion. Aujourd'hui, les choses nous sont simplifiées parce que la gestion de ce type de problématique est facilitée du fait d'une contribution financière. Si je dois vous prendre un exemple, l'an dernier, nous avons passé plus de 200 000 € pour pouvoir enlever ce type de déchets sur le territoire de la ville. Opération coup de main que nous avons fait pendant, je peux dire, pendant 1 mois et demi, ça a été très effectif, très valorisant pour la ville, mais on constate l'incivisme des gens qui recommencent à polluer, à salir, à dégrader la commune. Qu'est-ce qu'on doit faire concrètement pour qu'on ait conscience que nous avons un pays, une petite île formidable, très belle, parce que j'aime ma Guadeloupe et je veux qu'on la protège. Les gens ne savent pas trop vers qui se tourner en fait. Les informations pour savoir, peut-être ils savent pour les retirer, mais ils savent peut-être pas comment. Une fois qu'elles n'ont plus de roue, qu'on ne peut plus les déplacer, ben ouais, on a besoin d'un remorqueur, donc qui appeler? Et il y a aussi au niveau du prix, les gens ont souvent peur du prix du transport pour la retirer. La police va faire le travail qu'il faut, parce qu'il y a toute une démarche qu'on a mis en place. On passe, on relève le numéro de la personne, on envoie, on le dit, et après, sous quinzaine, on met l'action en place avec la gendarmerie pour qu'il soit pénalisé. Les gens aujourd'hui pensent que dès qu'un véhicule ne roule pas, il suffit de déposer sur la voie publique et le nécessaire va être fait. Donc aujourd'hui, on dit non. On verbalise parce que ça fait plus de 3 ans quand même sur la ville de Petit-Bourg. On a commencé un nettoyage, un grand nettoyage, tout ce qui est épave, et maintenant on sanctionne. En tout cas, souhaiter que chaque Guadeloupéen nettoie devant portail, fleurit devant portail, et nous que vrai changement là. Chaque mois, le département rend hommage aux illustres Guadeloupéens en leur adressant en tisier doux un clin d'œil pour saluer leur parcours atypique comme celui d'Ernest Pépin, premier à recevoir les honneurs au Yacht Club à Pointe-à-Pitre. Ernest Pépin doublement surpris qui pensait simplement aller manger un morceau avec sa femme pour son anniversaire. Regardez. Nous avons tenu à mettre à l'honneur Ernest Pépin. C'est un concept nouveau que nous mettons en place, en tisier doux. Chaque mois, nous allons pouvoir honorer, rendre hommage à l'un de nos illustres. Ce soir, c'était Ernest Pépin. En tisier doux pour dire merci pour tout ça qu'il fait. En tisier doux pour lui dire toute notre fierté de par la richesse de sa création. En tisier doux pour dire merci pour tout l'amour qu'il a porté à travers l'Ivaille. En tisier doux, comme j'ai eu l'occasion de lui dire, toute la fierté, la reconnaissance donc, du pays. Donc, nous allons chaque mois honorer un artiste comme Ernest Pépin. Ça va me plaisir en l'eau, parce que j'ai d'ouverture l'hôpital en créole. Et quand c'est vrai qu'on s'en fait à quel moins. Et sont deux pour la littérature, pour la poésie, pour la culture, pour tout ce en fait, et pour la voir profondément. Donc c'est ça qui a expliqué pour nous. Aujourd'hui, c'était également le jour de son anniversaire. Donc c'était aussi une façon de lui dire joyeux anniversaire. Donc un moment d'émotion et de réjouissance. Sans surprise totale, parce que maintenant, moi, dis-moi, nous sommes des habitants, mais pas jamais dis-moi, et juste moi, nous sommes des pizza. Et pas dis-moi, tous les habitants étaient étonnés, surpris, contents. C'est pour leur dire merci pour leur amitié, merci pour leur solidarité, merci de mon soutien qu'ils m'apportent, et merci du courage qu'ils me donnent également pour la Guadeloupe. Et ce que je dirais fondamentalement, c'est ça. Un grand merci pour tout le monde. O-News Radio sur outremernews.fr.